Exercice 5. On réalise un montage qui comporte une bobine d'inductance L 0,5 Henry et de résistance négligeable montée en série avec un résistor de résistance R0 et un générateur de force électromotrice E. Un dispositif permet de tracer la courbe donnant les variations du logarithme népérien de la tension aux bornes de la bobine en fonction du temps. Sachant que l'intensité du courant varie selon la loi I de t égale E sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tout. Petit a, on déduire l'expression de la tension UL aux bornes de la bobine. On sait que UL, elle est égale à RI plus LDI sur DT. Et comme sa résistance est négligeable, elle reste LDI sur D de T. Et je vais remplacer D de I sur D de T par la dérivée de cette fonction. On a UL égale RI plus LDI sur DT. Et comme la résistance elle est négligeable, il me reste UL égale LDI sur DT. Or, I égale E sur R0, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tout. Donc la dérivée de I, je dérive cette fonction, il me reste E sur R0 divisé par 2 fois exponentielle moins T sur tout. D'où UL sera égal L fois cette dérivée, c'est-à-dire LE sur R0 tout exponentielle moins T sur tout. Petit b, déterminer graphiquement l'équation de ln de UL en fonction du temps en millisecondes. Je vois ici d'après cette courbe que ln de UL en fonction du temps est une fonction affine. Donc je vais écrire ln de UL égale AT plus B. B, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur 2,3. A, c'est le coefficient directeur, c'est-à-dire que A égale delta de ln de UL sur delta de T. On va choisir deux points de la droite. Je choisis ce point et celui-là. Pour ce point, j'ai les coordonnées 0, 2,3 et pour l'autre, j'ai 2,3, 0. Donc ça sera 0, moins 2,3, 0, moins 2,3. Ceci, c'est delta ln de UL. Divisé par, pour 0, j'ai 2,3, moins 0. Et n'oublions pas de convertir en secondes, puisque le temps est pris en millisecondes. Donc je trouve que A égale moins 10 puissance 3. Et l'unité c'est seconde moins 1. Maintenant, ln de UL, elle est égale à moins 10 puissance 3t plus 2,3. Petit c, on déduire l'expression de UL. Pour déterminer l'expression de UL, j'utilise la fonction réciproque de ln qui est l'exponentielle. Exponentielle de ln de UL, ça donne UL égale exponentielle moins 10 puissance 3t plus 2,3. Ceci, je peux l'écrire sous cette forme. Exponentielle 2,3 fois exponentielle moins 10 puissance 3t. Exponentielle 2,3 est à peu près égale à 10. UL s'écrit 10 exponentielle moins 10 puissance 3t. Deuxièmement, calculez alors la force électromotrice E du générateur ainsi que la résistance R0. Maintenant, je vais réécrire UL en faisant les simplifications qui s'imposent. UL égale LE sur R0 fois taux qui est égal à L sur R0. Je simplifie par R, par L, n'oublions pas fois exponentielle, moins T sur tout. Donc ceci est égal, tout court, à E exponentielle moins T sur tout. Par identification, avec cette relation, on en déduit que E est égal à 10 volts. Maintenant, comment déterminer R0? C'est en utilisant la constante de temps taux. On a ici moins 1 sur tout. C'est l'équivalent de moins 10 puissance 3. J'en déduis que taux égale 10 puissance moins 3 secondes. Or, taux égale à L sur R0. J'en déduis que R0 égale à L sur taux, c'est-à-dire 0,5 sur 10 puissance moins 3.
Ça nous donne 500 ohms. Exercice 6. Afin d'étudier l'influence de différents paramètres d'un circuit comportant une bobine de résistance négligeable et d'inductance L montée en série avec un conducteur ohmique de résistance R et un générateur de force électromotrice E, on réalise 4 expériences en modifiant chaque fois l'un de ces paramètres. Le tableau suivant récapitule les valeurs données à E, R et L lors des 4 acquisitions. On a un tableau où on a mis les résultats des 4 expériences. Pour l'expérience A, on a la valeur de E, la valeur de R et la valeur de L. De même pour les expériences B, C et D. La question est la suivante. Associe chacun des graphes 1, 2, 3 à une expérience en justifiant précisément chaque chose. J'ai 3 graphes 1, 2, 3. Je dois identifier ou bien je dois associer chaque graphe à une expérience. Pour cela, je vais résumer les résultats de chaque expérience dans un tableau. Et je vais avoir besoin de 2 choses. C'est l'intensité du courant en régime permanent pour chaque expérience et la valeur de taux pour chaque expérience. De même, je vais résumer les données de 3 graphes dans un autre tableau, à savoir I en régime permanent et la valeur de taux pour chaque graphe. Et en comparant les résultats des graphes avec les résultats de l'expérience, je peux associer chaque courbe à l'expérience adéquate. Premièrement, comment calculer E en régime permanent? E en régime permanent n'est autre que E sur R, c'est-à-dire la force électromotrice divisée par la résistance du circuit. Donc IP sera calculé par la relation E sur R. Pour établir cette relation, je vais appliquer la loi des mailles qui dit que UL plus UR égale à E. UL, c'est LDI sur DT puisque la bobine n'a pas de résistance. UR, c'est RI égale à E. En régime permanent, cette dérivée elle est nulle. Il me reste I égale à E sur R, ce que j'ai mis ici. Et pour calculer taux, je vais appliquer la relation taux égale à L sur R. Je ferai cette opération pour les 4 expériences. Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant. Dans ce tableau, on a les résultats pour chaque expérience. En faisant E sur R, j'ai trouvé pour l'expérience A 6 mA, 12 mA pour B et C et 6 mA pour D. Pour calculer tout, j'ai appliqué L sur R pour chaque expérience. Pour la première et la deuxième, j'ai trouvé 0,1 millisecondes. Pour les deux dernières, 0,2 millisecondes. Maintenant, je vais déposer un autre tableau qui va m'indiquer la valeur de IP et la valeur de taux pour chaque graphe. Comme je peux voir sur ce tableau, chaque graphe, j'ai mis la valeur de I en régime permanent et la valeur de la constante de temps. Je rappelle, pour calculer I en régime permanent, c'est l'asymptote horizontale de chacune des courbes. Pour le graphe 1, c'est 6 mA. Pour le graphe 2, c'est 12 mA. Pour le graphe 3, c'est 12 mA. Maintenant, pour calculer la valeur de taux, j'utilise l'intersection de la tangente à l'origine avec l'asymptote horizontale. Donc, pour le graphe A, c'est 0,2. Pour le graphe 2, c'est aussi 0,2. Pour le graphe 3, c'est 0,1. Maintenant, en comparant les résultats des deux tableaux, je peux déduire chaque graphe correspond à quelle expérience. Donc, je dois avoir une expérience où il y a 6 mA comme valeur de IP et taux 0,2. Donc, 6 mA 0,1, non. 6 mA 0,2, c'est ça. Donc, l'expérience D correspond au graphe 1. Donc, l'expérience D correspond au graphe 1. Maintenant, je dois avoir un courant de 12 mA et un taux de 0,2.
Les 12 mA, ce sont ces deux expériences. Mais le 0,2, c'est celle-là. Donc, cette expérience C correspond au graphe 2. Et la IP 12 mA est au 0,2. Donc, la même chose, expérience C correspond au graphe 2. Maintenant, je dois avoir 12 mA comme IP et 0,1 comme taux. 12 mA comme IP et 0,1 comme taux, c'est l'expérience B. Donc, l'expérience B correspond au graphe 3. Deuxième question, les deux questions sont indépendantes. Les deux lampes sont identiques et la bobine et le résistor ont la même résistance R. Dans ce schéma, les deux lampes sont identiques, la résistance et la bobine ont la même valeur de R. C'est-à-dire que le conducteur ohmique et la bobine ont la même valeur de la résistance. À la fermeture de l'interrupteur, lorsqu'on ferme l'interrupteur, on constate que l'une des lampes s'allume après l'autre. Petit a, proposer une explication et nommer le phénomène physique mis en évidence. Lorsque je ferme l'interrupteur, la lampe qui est avec la résistance s'allume instantanément, alors que la lampe qui est avec la bobine s'allume avec un retard. La cause de ce retard, c'est que la bobine s'oppose à l'établissement du courant dans le circuit. Et le phénomène responsable, c'est l'induction magnétique. Donc on va écrire que L1 plutôt s'allume avec un retard du fait que la bobine s'oppose à l'établissement du courant. Donc la bobine s'oppose à l'établissement du courant à cause du phénomène d'induction. Petit b, lorsque le régime permanent est établi, les deux lampes ont le même éclat expliqué. Ça, c'est un fait. Ils nous ont dit que les deux lampes ont le même éclat. On doit expliquer pourquoi elles ont le même éclat à la fin. On sait que en régime permanent, la bobine se comporte comme une résistance. Et puisque la résistance de la bobine est égale à la résistance de l'autre conducteur ohmique, donc dans les deux lampes, il passera le même courant, donc ils vont s'allumer de la même façon, c'est-à-dire ils auront le même éclat. Donc en régime permanent, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique. Puisque la bobine et le conducteur ohmique ont la même résistance, si la bobine n'a pas la même résistance que le conducteur ohmique, ils n'auront pas le même éclat à la fin. Vous pouvez constater ce phénomène dans l'expérience faite dans le cours. Vous allez remarquer que la lampe qui est avec la résistance a un éclat plus intense que la lampe qui est avec la bobine. Et ceci est dû dans cette expérience à ce que la bobine n'a pas la même résistance que le conducteur ohmique. C'est la fin de cette série sur le dipôle RL. J'espère que vous avez bien profité de ces exercices et à bientôt.